Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire un dernier scénario avec le deck que maintenant vous commencez à connaître par cœur, puisque ça fait la 4e vidéo que je fais avec. Mais vraiment, encore une fois, j'aime beaucoup les jouer. Et puis en plus, j'ai pas trop d'idées pour un deck pour la prochaine fois, donc je continue à jouer celui-là. Sur un scénario donc du cycle 2, et oui, un vieux scénario, c'est l'Ombre et la Flamme. C'est le dernier scénario du cycle 2. Alors à l'époque, l'Ombre et la Flamme, c'était pas le scénario le plus facile, parce qu'on avait déjà un gros ennemi, le Fléau de Durin, dans la zone de cheminement. Et donc du coup, bon, c'était pas, avec les cartes de l'époque, c'était pas un scénario très facile. Alors voyons ce que ça donne avec celui-là. Donc j'ai fait la mise en place de base. Maintenant il me reste les mains de départ à faire. Je commence toujours par lui comme d'habitude, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, de toute façon, pour ce deck-là, la main de départ, je cherche pas de carte particulière, hein, à part éventuellement les gardes d'honneur. Mais là, j'ai une feinte, j'ai la flèche rouge, j'ai un aigle et mon brumeux. On garde. Ici, évidemment, le plus délicat. Alors, j'ai remodifié ce deck pour essayer de piocher plus. Mais c'est pas encore une réussite. Hein. J'arrive à piocher à peu près la moitié du deck. Mais pas beaucoup plus, ce qui fait que j'ai à peu près une chance sur deux de partir en combo au premier tour. Est-ce que je garde ça? J'ai des cartes de pioche là, j'en ai deux, mais voilà, est-ce que... Puis j'en prends. Est-ce que je garde ça? J'ai que deux cartes de pioche, c'est pas quand même pas beaucoup. Celle-là, j'aime bien aussi, Sagesse du Capitaine. Bon, bah allez, je tente un mulligan. Mais... on va voir. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'avais deux cartes de pioche, donc bon. C'est pas facile de partir en combo. Il faudrait vraiment que je trouve un deck qui permette de vraiment d'être sûr et certain de piocher toutes les cartes. Au tour 1, comme ça je serai tranquille. Et c'est difficile. Je vous dis, j'en pioche à peu près la moitié. Quoi. Quand j'arrive pas à trouver Justice lui sera faite, j'arrive à peu près à choper la moitié. Mais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais voilà. Ensuite, on finit la mise en place ici. Donc, il fallait mettre le Fléau de Durin. Il fallait retirer le puits obscur. Et puis ensuite, on retourne. Et voilà la petite particularité de ce scénario. D'ailleurs, je viens de faire une partie et j'ai oublié de le modifier. Ici, on part à 0 de menace. On part à 0 de menace, ce qui est un peu ce qui est inhabituel, hein, parce que du coup, la menace, on est à peu près tranquille. Et on révèle une carte par joueur du deck de rencontre, -1. Donc, voilà, une carte par joueur, -1. Donc, ça veut dire une seule carte ici, puisqu'il y a deux joueurs. Donc, c'est le contre-sort, une fois révélé. Attachez cette carte au Fléau de Durin, compte comme un attachement condition. Quand un joueur joue un événement, défaussez la première carte de rencontre. Si cette carte est une traîtrise, annulez les effets de l'événement, défaussez la main de ce joueur, oula, et défaussez le contre-sort. Ouh la vache. Ah mais du coup ça peut nous contrer, Justice lui sera faite ça. Ah bah il est long. Ah, si la carte ici est une traîtrise, Justice lui sera faite, bah ma foi, on risque de la... Bah dis donc, c'est violent ça. C'est violent. Donc ils ont tous une ressource. Je tire la 7e carte ici. Et je tire 4 cartes ici. 1, 2, 3 et 4. Alors. Je suis toujours en phase ressources. Donc ce que je vais faire pour contrer ça là... Ah oui mais... Si c'est pas une traîtrise... Parce que si c'est une traîtrise, ça annule l'effet. Et puis elle s'en va et donc je serai tranquille. Mais si c'est pas une traîtrise... elle est toujours là. Donc, si ça se trouve, j'ai... Oh la vache, elle est violente celle-là. Elle me contre complètement mon truc, là. Bon, on va faire comme ça quand même. Donc, je vais jouer Sagesse du Capitaine, qui dit incliner un héros noble que vous contrôlez. Alors, quand un joueur joue un événement, défaussez la première carte du deck de rencontre. C'est une traîtrise. Ah bah, c'est presque un coup de bol. C'était fait pour, en fait, hein, parce que, du coup, j'annule l'effet de ce truc-là. Ah oui, mais je défausse toute ma main. Ah ouais, mais non. Oh là là. Bah, c'est la cata. Ah oui, non, mais non, Et défausser le contre-sort. Ah bah oui, je défausse toute ma main.
annuler les effets de l'événement, défausser la main de ce joueur. Ah bah génial. Et ben voilà pourquoi... Ah bah oui, bah ce scénario il est carrément... Bon heureusement j'avais pas justice du sort en fait. Bon en même temps on vire ça du coup maintenant mais... Oh punaise, ça fait mal ça. Ça fait très très mal. Bon bah du coup lui il a plus rien à jouer. Oh là là, ça pique ça. Ah puis alors du coup j'avais plein de cartes de pioche en plus. Bon bah voilà, on va tenter quand même. Hein. Bon bah pour 2 on va mettre ça. Tac. Et grâce à ça je remets une ressource sur un héros Gondor. Et on va attendre, Ah si, je vais peut-être mettre la flèche rouge tout de suite à la limite. Pour 1, je vais mettre la flèche rouge. Voilà. Encore qu'en vaillance, on n'y sera pas tout de suite. Hein. Je viens de réaliser, puisqu'on part à 0. Donc en vaillance, on n'y sera pas. Mais bon. Et puis après, pour 1 au lieu de 2, je pourrais jouer le chevalier, là, qui nous servira de pâte à... de chair à canon. Donc maintenant, on va partir en quête, du coup. Bah ouais, mais alors du coup... Ouh là 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 là, c'est très 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 mauvais comme départ. J'avais combien? Je sais pas combien de cartes contre Soria, mais... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis on va garder elle pour se sacrifier contre le fléau éventuellement. Donc là il y a 4. Et voilà. Donc bah, c'est parti. Un troll, bah tiens. Aucun attachement ne peut être joué sur le... Ah ben voilà. Grand troll des cavernes. Et attacher cette carte au fléau de Durin en tant qu'attachement arme. Et maintenant lui il attaque à 9. Bon ben voilà. Comme ça il va nous tuer un truc à chaque fois quoi. Génial. Oh la mise en place de fou que je me prends là. Donc il y a 6, 4 et 2. Moi j'ai 11, je gagne 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Choc. Et voilà. Alors, voyage, il n'y a pas. Ah oui, mais alors, j'ai eu un succès de quête, donc j'ai dit que pour... Ah ouais, mais à la limite, je réserverais bien la ressource pour jouer l'aigle plus tard. Ouais, non. Allez, pour donc 1 au lieu de 2, grâce à l'effet d'Irgon, je vais faire venir lui. Voilà. J'ai plus de sous pour la feinte. Mais sauf que comme on est à 0, du coup, lui, il nous voit pas pour ce tour. Hein, puisqu'il est à 1 et lui, il est à 38. Donc, je crois que je vais pas prendre d'ennemis. Et on va faire le tour... Ouais, mais alors du coup, c'est pas lui qui commence, quoi. Chier. Bon, ben, on va faire le tour suivant. Donc, on redresse tout le monde. Tour 1. On pioche une carte. C'est encore une feinte. Et là, j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a rien d'intéressant. Sauf qu'on a des ressources quand même. Donc, lui, il a 4. Elle a 2. Lui, il a 2. Tac. Et lui, il a 1, 1, 1. Le problème étant que, en même temps, lui, il a 38. On peut le laisser là. Hein. On peut le laisser là ad vitam aeternam. Il est pas, puisqu'on est à 0 là. Donc, il n'est pas spécialement pénible en fait. C'est lui qui commence. Donc, j'ai 3. Alors, est-ce que je réserve pour mettre l'aigle des monts brumeux? Je pense que oui. Hein, ce sera le mieux. Donc, on va faire ça. Donc ici, on va mettre l'aigle de Montbrumeux avec l'effet d'Irgon. Et ici, qu'est-ce que je peux jouer? Ben, je peux jouer ça. Chaque joueur pioche une carte. Ah non, je vais d'abord aller essayer de chercher pour parmi les 5 premières, une carte intéressante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, et ben, c'est pas terrible. On va prendre celle-ci. À moins que je prenne celle-là, comme ça lui il aura 5. Et avec 5 je peux jouer ces deux-là. C'est pas mal. Pour aller en quête plus facilement. Ouais, peut-être c'est mieux, ce serait peut-être plus prudent. Mais lui il va commencer à nous attaquer lui. On va voir qu'elle est gratuite celle-ci. Puis je peux faire l'effet de Darwen, mais l'effet Darwen ne marche pas sur des métaux, hélas. Ah, dilemme, laquelle je prends? Ou alors je prends celle-ci, puis je pioche une carte.
Bon, non, vaut mieux. Je pense que je vais assurer, je vais prendre celle-là. Tant pis. Au moins, j'aurais placé 2 cartes parmi celles que je cherche. Donc, je vais prendre celle-là. Défausser 2 ressources de la réserve. Donc, je défausse 2 ressources pour en rajouter 3. Donc, il a 5. Voilà. Ce qui fait qu'avec 5, je peux jouer l'épée qui fut brisée et la pierre de Célébriand sur Aragorn. Et ça, je ne peux plus le jouer. Ah oui, mais du coup, je vais faire l'effet d'Arwen. Je vais défausser cette carte pour donner une ressource à Aragorn. Ça, c'est l'effet d'Arwen. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, eux, ils vont commencer à mourir à petit feu, malheureusement. Pardon. Parce que lui, il va commencer à nous attaquer. Il attaque à 9, hein, donc il tue quelqu'un à chaque fois. C'est pas la peine de chercher à défendre. Il va nous tuer quelqu'un à chaque fois. Sauf éventuellement Beorn, qui nous servira d'ultime défenseur si ça va mal. Lui, on va le laisser là. Donc il y a 6, mais je me prends encore 2 cartes. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, lui, elle a 3. 4, 5, 6. Lui, maintenant, il a 5. Donc, on fait 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17. Je suis à 17. Et le troll, bah, on va essayer de le garder là, puis voilà, sa carte. Et allez, les joueurs ayant un niveau de menace de 25 ou plus ne peuvent pas engager intentionnellement. Bon, ok. Donc, il y a 3 de plus. Sa carte à lui. Une fois révélé, chaque joueur doit défausser un attachement qu'il contrôle si possible. Merde, donc lui, bah, de toute façon, il n'en a pas. Et lui, il va défausser quoi? Bah, la flèche rouge, qui va pas nous servir vraiment. Donc lui, il a plus que 3, du coup, je suis à 16. Donc, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai 16. Donc, 16 moins 9. Je gagne 7. Donc, bah, du coup, je passe ça. Hein, puisqu'il fallait que 9 jetons. Tac. Alors, j'espère qu'il ne nous attaque pas, le fléau, quand on passe à la quête suivante. Le démon de feu et le fléau de Durin, machin, machin. S'il y a au moins un héros engagé dans la quête à ce tour, oui, placez 4 marqueurs de progression sur l'arrière-garde, en ignorant tout lieu actif à la fin de la phase de quête. Ok. Si le fléau a 0 point de vie, passez immédiatement à l'étape suivante du scénario. Du coup, ça veut dire que je suis... Alors, je ne suis pas encore en fin de phase quête, il n'y a rien de plus à faire. Et par contre, grâce à Irgon, pour 3 au lieu de 2, au lieu de 4, je vais jouer un œil de démon brumeux. Le boostage. Le boostage. Non. Oui, si, je vais le booster. Donc, j'augmente de 1 le niveau de menace pour qu'il augmente son attaque et sa défense, grâce à Irgon. Voilà. Et puis en plus, comme ça, il me reste 1 pour une feinte, éventuellement. Alors, on est en fin de phase quête. Est-ce que je fais ça tout de suite? Je pense que oui. Hein. Est-ce que les héros sont engagés? Oui, les héros sont engagés jusqu'à la fin de la phase de quête. Donc, je pense que je peux mettre 4 jetons grâce à l'effet forcé de l'arrière-garde. Puisque s'il y a au moins un héros engagé, ce qui est le cas, dans la quête à ce tour, placez 4 marqueurs de progression sur l'arrière-garde. À la fin de la phase de quête. Nous sommes en fin de phase de quête. Voyage, il n'y a pas. Et maintenant, les rencontres. Alors, lui, on va le prendre volontairement ici, déjà. Puisqu'on peut, puisqu'on est à moins de 25. Voilà. Et maintenant, le problème, lui on le prend pas, il va rester là, tant pis. Le problème c'est que lui maintenant, comme il est à 1 et que eux ils sont à 2 et à 1, bah en fait il est considéré engagé sur chaque deck. Alors, par contre, il n'est pas immunisé aux effets de cartes. Il peut pas avoir d'attachement joueur, mais il n'est pas immunisé aux effets de cartes. Mais il est considéré comme engagé, donc je peux très bien jouer une feinte. Donc, il a les attaques maintenant. Donc lui, il attaque. On fait l'attaque pour lui, donc il a un effet ombre. Pour 1, je vais jouer une feinte pour que lui, il n'attaque pas. Ça me fait un tour quand même. C'est déjà pas mal. Et lui, il va attaquer, il attaque à 1, je défends avec Beorn. Il n'y a pas d'effet d'ombre, et c'était encore un troll. Du coup, il défend à 1, tout va bien. Ensuite, lui, eh ben, le fléau l'attaque. Alors là, je suis obligé de faire une attaque sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 9, donc il nous tue quelqu'un. Alors... Denethor, j'ai bien envie de le garder parce que il n'y a que lui qui peut payer l'intendant du Gondor. D'un autre côté, si je tue Arwen, ça m'enlève 2 ressources. Ça m'embête un peu parce que ça veut dire que je pourrais pas jouer le courage inattendu. Et Restore, si je le tue, je pioche qu'une seule carte. Alors autant dire que c'est le mauvais plan. Donc là, je sais pas qui je vais tuer.
Ben, je pense que je vais quand même tuer Arwen, tant pis. Tant pis pour le courage d'Inathan. Allez, je tue Arwen. Donc ça, c'est l'effet de l'attaque sans défense. Ok. Donc là, on a fait toutes les attaques. Maintenant, on va nous attaquer. Lui, il est considéré engagé au combat avec chaque joueur, donc je peux très bien l'attaquer. Donc je vais attaquer avec... je vais attaquer avec tout le monde, je pense. Est-ce que je ferai pas son effet, lui? Non, pas tout de suite. Donc j'attaque avec 2, 3, 4, 5, puisque je l'ai boosté tout à l'heure exprès. 5 et 5, j'attaque à 10. Donc 10 moins 3, je lui fais 7 à lui. Hein. On va mettre un dé, parce que comme il a 27 points de vie, avec des jetons, on va plus rien voir. Donc, je lui fais 7 dégâts. On va pas le mettre là, parce qu'on voit plus sa carte. Voilà. Bon, et ben je pense. Et puis lui, on le garde. Bah tant pis, de toute façon, il attaque à 1. Beorn peut le tanker. J'espère que j'aurai pas d'effet d'ombre à la con, mais au pire, on le tuera à notre tour. On verra. Donc, bah, fin du tour. On redresse tout le monde. L'idée, c'est vraiment de faire le plus possible de dégâts sur lui, là, pour passer le scénario. Je suis au 3. Je suis au 2. Enfin, en menace. 2 ici. Ok, là on a fait la fin de tour. En fin de tour, lui, il a régénéré 3. Ça veut dire que il se soigne de 3, donc il n'a plus que 4 points de dégâts. Voilà. Et en fin de tour, bah non, c'est tout, on est bon. Ok, donc maintenant on pioche. Lui, il pioche une carte. Et lui, il en pioche 4. 1, 2, 3, 4. C'est absolument pourri. Je crois que je vais perdre ce deck avant d'avoir pu jouer quoi que ce soit. Et ici... Voilà, donc c'est lui qui commence. Bon, bah, on va tenter notre chance. Hein. On va tenter le 1, là. Donc, hop. Je cherche parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, sans hésitation, on va prendre l'intendant du Gondor. Hein. Tant pis, hein. Justice lui sera faite. On ne l'aura pas joué. Hein. Enfin, peut-être pas. Voilà, je remélange. Du coup... Je vais jouer Richesse du Gondor pour donner une ressource à un héros Gondor. Je donne une ressource à Denethor. Avec 2 de Denethor, je vais pouvoir jouer un intendant du Gondor sur Irgon, que j'incline tout de suite, et du coup il a 3. Et il me reste 2 ressources. Déplacer n'importe quel nombre de ressources de la réserve d'un héros commandement vers la réserve d'un autre héros, je peux pas. Donc ça, je ne jouerai pas. Et par contre, pour 1, tant qu'à faire, pour pas gâcher, on va jouer la pipe des Dunedain sur Aragorn. Et voilà. Bon, ben voilà, je pense qu'on ne jouera pas Justice ce sera faite. De toute façon, là, il y en a encore un qui va mourir avec le fléau. Donc, c'est foutu. Hein. De son côté, bon, du coup, il a plus de ressources maintenant. Donc, on va pouvoir mettre des sacrifices. J'ai encore, pour 1, j'ai encore ça. Donc, je pourrais éviter une autre attaque du fléau. Donc, je vais jouer pour 4. Le rôdeur du Cardolan. Ça nous fera une attaque de plus. Et comme ça, j'éviterai l'attaque du fléau encore ce tour-là. Et on va essayer de lui mettre des dégâts. Et puis eux, de toute façon, bah, ils vont mourir, hein, tant pis. Hein. Et là, je ne ferai pas l'effet d'Irgon ce tour-là, par contre. Voilà, et ben c'est parti pour la quête, hein, comme d'hab. Alors, bah, il y a toujours 6. Alors, bah, je vais mettre 5. 6, 7, 8. Non, lui, il faut le réserver pour attaquer. 8, 9, 10. Ouh, 10, c'est pas beaucoup. 11, 12, 13, aïe aïe aïe. 13, ça commence à pas être beaucoup là. Et comme je veux réserver pour attaquer, bon bah 13. Allez, 13. La carte à lui. Une fois révélé, attachez cette carte au fléau de Durin. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le fléau de Durin attaque, le joueur en défense doit se défausser d'une carte prise au hasard dans sa main. Aïe 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 aïe. Donc là, il a tout son attirail, lui. Hein. Il a son épée, il a son fléau. Son fouet. Ça, c'était la carte à lui. Sa carte à lui. Renfort. Une fois révélé, soignez 5 points de dégâts sur le fléau de Durin. Et merde. Le premier joueur peut retirer un héros qu'il contrôle engagé dans une quête pour annuler cet effet. Oui, le premier joueur, il va enlever Denethor pour annuler cet effet. Parce que j'ai quand même bien envie de garder les 4 dégâts. Et par contre, elle a renfort. Une fois révélé, le premier joueur attache cette carte à un de ses héros. Si le héros attaché est en position inclinée à la phase de combat, révélez une carte de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Ok, on va la mettre à
C'est lui le premier. On va la mettre à Denethor. Elle va pas nous faire mal parce que de toute façon Denethor, on va le faire mourir. Donc du coup, il sera pas, ça va rien nous faire. Donc c'est bon. Donc il y a 6 et moi j'ai 12 du coup. Et bien contre toute attente, 6 moins 12, c'est un sud, 7 quête à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous sommes en phase de quête. Je pourrais faire l'effet d'Irgon, mais j'ai pas besoin. Par contre, du coup, comme j'ai engagé au moins un héros, eh ben, je peux mettre 4 jetons supplémentaires. C'est l'effet ici. Voilà, c'est l'effet de la carte. Donc là, en fait, je suis déjà à 14. Il ne me reste plus que 2 à faire. Ensuite, le voyage, il n'y a pas. Les combats. Alors, c'est lui le premier joueur cette fois-ci. Donc c'est lui. Alors lui, on va pas le prendre. Hein. Quoi qu'on pourrait le buter, mais... Bon, non, lui, on va pas le prendre pour l'instant, tant qu'on n'est pas obligé. Donc lui, il attaque sans défense, du fléau. Placez le sabre à gobelin dans la zone de cheminement. Flûte. Voilà. Donc je fais mourir Denethor, cette fois-ci. Puisque de toute façon, là, les cartes commandement, et du coup, ça s'en va. Voilà. Et puis ici, attaque de lui et de lui. Voilà. Pour 1, avec ma feinte, je vais empêcher le fléau d'attaquer ce tour-là. Et ici, on va défendre avec Beorn. Si l'ennemi attaquant est le fléau de Durin, il gagne 3. Non, ce n'est pas le fléau de Durin. Et donc, Beorn défend à 1, tout va bien. Et ensuite, j'attaque. Alors, est-ce que j'attaque? Est-ce que je me débarrasse de cette merde-là? J'ai pas franchement besoin, parce que Beorn le tank très bien. Mais j'ai peur d'un effet ombre un peu pénible, je sais plus ce qu'il y a comme effet ombre. Alors, est-ce que je réserve 2? De toute façon, il faut juste 2 pour le tuer, lui. Alors, est-ce qu'il est... non, il n'est pas immunisé tout à l'heure, au fait. Il n'est pas immunisé aux effets de carte, lui. Hein. Donc, en fait, il défend à 2 grâce à Aragorn, il ne défend pas à 3. Donc, il a 5 dégâts, pas 4. Voilà, je lui faisais 8 tout à l'heure, en fait. Il défend à 2 grâce à Aragorn. Alors, est-ce que je réserve quand même 2 d'attaque pour le tuer, lui? Ça me fera une défense en moins à faire, sachant qu'après je vais avoir quand même... bon, lui, il faudra quand même s'en débarrasser. Ouais, je pense que je vais faire quand même... je vais aller... le rôdeur, il va nous tuer lui, là, parce que quand même... Oh, remarque, c'est un peu gâché. Parce que là, je lui fais 5, 6, 7, 8, 9, moins 2, je lui refais 7. Il a 12. 13, 14... Il serait à 14 si je mets tout le monde. Ouais, 14, j'y suis pas tout de suite, hein. Bon, faut le blesser le plus possible. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il défend à 2, je lui fais 9. Donc, il est à 14 dégâts. De toute façon, il va se soigner. Hein, donc, il est à 14 dégâts. Fin du tour. Je redresse tout le monde. J'augmente le niveau de menace. De toute façon, là, on passe forcément, dès que j'aurai mis un héros, je passerai, puisque je mettrai les 4 jetons dessus, donc je suis obligé de passer là, même sans incliner personne, ce qui est la bonne nouvelle. Lui, il se soigne, donc il n'est plus qu'à 11. Et puis ensuite, on passe au tour 3. On pioche une carte, et lui, il en pioche 4. Ça, c'est défaussé, du coup. Hein. 1, 2, 3 et 4, parfait. Une seule carte jouable. Et des sous. Donc lui il a 1, lui il a 3 parce qu'il a l'intendant, et lui il a 1, et lui il a 1. Donc c'est lui qui commence. Alors, bah, de toute façon on va essayer de jouer les deux. Hein. Alors lequel faut faire venir en premier? Bah, je vais faire venir le Père Maggot en premier pour 3. Quand le Père Maggot entre en jeu, infligez un point de dégâts à un ennemi engagé au combat avec vous. 2 points de dégâts si le coût d'engagement au combat de cet ennemi est supérieur à votre niveau de menace. Donc je vais infliger 2 points de dégâts à lui. Et bah du coup il meurt. Bon bah j'ai bien fait. J'ai bien fait de pas le tuer tout à l'heure du coup, puisque le Père Maggot il nous le tue. Nickel. Hein, puisqu'il est à 37 et moi je suis à 4, donc son niveau de menace est bien supérieur. Et donc je peux lui faire 2 points de dégâts. Ouais bah parfait, merci le Père Maggot. Comme ça il nous débarrasse de lui. Parfait. Ah remarque, ce serait bien de refaire le même coup. Ouais, le Père Maggot il est unique. Ah à la limite si je le sacrifie, je peux ensuite jouer le deuxième et faire le même coup avec lui. Bon, on verra plus tard. Alors là, par contre, il faut prévoir que lui, il va nous en tuer un. Donc, je pense qu'on va sacrifier elle, tant pis. Mais du coup, il faut aussi prévoir que... Alors, c'est d'abord à lui de jouer. Il faut aussi prévoir qu'il y a quand même beaucoup dans la ZC. Là, il y a 7. Alors,
Là, je vais quand même jouer ça, tant pis, maudit 2. Mais bon, chaque joueur pioche 2 cartes. Donc, comme à cause du fouet, à chaque fois que l'autre il attaque. Ah oui, à chaque fois qu'il attaque, je fallait que je défausse une carte. Donc tout à l'heure, cadeau d'adieu, en fait, j'aurais dû le défausser à cause du fléau. Comme il n'a pas attaqué celui-là, je ne l'ai pas fait avec ce deck. Mais il faudra y penser après. Donc là, j'ai joué maudit 2, chaque joueur pioche 2 cartes. Ah, un garde d'honneur, c'est pas mal un garde d'honneur. Et là, je peux rien jouer, ça c'est commandement, ça c'est commandement, ça c'est tactique, ça c'est énergie, et ça c'est commandement. Donc je ne peux rien jouer, c'est super. Puis de toute façon, lui il est mort, le tour d'après il est mort, donc on va pas s'inquiéter, on n'aura pas joué on ne sera pas parti en combo, tant pis. Bah, allez, tant pis. Hein. Du coup, eux ils ont joué. Donc c'est parti pour la quête. Donc il y a 7, 4, 5, 6, 7. Et de toute façon, il me faut juste un héros pour la quête, parce que de toute façon je vais mettre les 4 jetons. Donc je pense que je vais juste mettre Irgon, tant pis, on va se prendre un échec de quête, mais c'est pas très grave. Donc je vais juste mettre Irgon pour 3. On va se prendre un échec de quête, mais j'espère ne pas dépasser 38, bon ça je pense que je suis large. Et puis voilà. Donc, bah quête, allez. Sa carte à lui. Encore un, tant que le tambour orc est dans la zone de cheminement, chaque ennemi gagne X menaces, X est le nombre de joueurs de la partie. Ah, donc il y a tous les ennemis ont plus 2. On comptera après, combien ça fait ça. Sa carte à lui. Donc là, évidemment, je vais me prendre un échec de quête de malade. Donc tant que le tambour orc est dans la zone de cheminement, chaque ennemi gagne X menaces, X est le nombre de joueurs de la partie. Et là, tant que l'ennemi est dans la zone de cheminement, quand un gobelin, ouais, on s'en fout, on va voyager. Eh bah du coup, il y a 6, 6 et 4, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et évidemment, le tour où j'engage personne, je me prends 18. Putain, mais c'est pas possible, c'est pas de bol, quoi. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. C'est incroyable, le tour où, voilà, il fallait, si j'avais 11, 12, c'était pas grave. Mais non, là, évidemment, je perds 15. Je suis à 21 avec lui. Bon, heureusement, j'évite l'ogre. Et là, je suis à 20. Bon, bah, c'est pas très grave, mais bon, quand même, quoi. Hein. On va le prendre, lui, hein, parce que lui, il est lourd, lui. Hein. Bon, alors, donc ça, c'était la fin de la phase de quête. La phase de quête, j'ai eu... Ah bah non, j'ai pas eu dessus cette quête, du coup, je peux pas faire Irgon, moi. Ah, merde, j'avais pas prévu ça. J'avais pas pensé à ça. Je peux pas faire Irgon. Et non, j'ai pas eu un sou de cette quête. Ah, zut. Bon, bah tant pis. Par contre, j'ai bien mis un héros, au moins un héros, donc je vais mettre 4 jetons sur la quête. Ça, c'est l'effet donc de la quête. Tac. Et du coup, j'ai les 16. J'ai les 16, hein. 10, 14, oui, c'est bon. Check. Donc ça, c'est passé, en fait. Et on passe en 3A. Une pile de rochers prête à s'effondrer sur le bord de l'escarpement, etc. Une fois révélé, le fléau d'urine effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Merde, le premier joueur c'est lui. Bah c'est pas grave. Tac, on dit qu'on sacrifiait celle-ci. L'ennemi attaquant gagne X, X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc il gagne 2, donc il attaque à 11. Oui, bon bah 11, de toute façon, on est mort. Voilà. Ça, c'est l'effet de la carte. Placez le puits obscur dans la zone de cheminement. Les joueurs ne peuvent pas gagner la partie tant que le fléau d'urine est en jeu. Si le fléau de la partie quitte le jeu par l'effet du puits obscur, les joueurs ont gagné la partie. Ok. Donc je pense qu'on va voyager tout de suite vers le puits obscur. Inclinez X personnages, maximum 3 que vous contrôlez pour défausser. Pour défausser les X premières cartes de votre deck, si la somme des coups... qui est-ce qui peut déclencher ça? Tout le monde, hein. Inclinez X personnages, maximum 3 que vous contrôlez pour défausser. Ouais, donc tout le monde. Donc je voyage vers le puits obscur et avec un peu de bol, oh, il lui reste trop, mais avec un peu de bol, on peut peut-être passer ce tour-là en fait. On va voir. Si je lui fais beaucoup de dégâts, je peux peut-être presque passer ce tour-là. On va tout donner, on verra bien. Donc, ah oui, mais alors attendez, parce qu'il y a toutes les... Il y a toutes les attaques maintenant. Alors, lui, on va le prendre volontairement, parce que sinon, il va nous booster tout le monde de 2, donc ça, c'est hors de question. Voilà. Et lui, bah, de toute façon, il engage pour 20, on va l'engager ici volontairement. C'est pas grave. Ouais, mais après, il va revenir.
C'est qui le premier joueur? Alors c'est lui de toute façon. Donc il se prend lui. Voilà. Lui il a 38 donc c'est bon. Et voilà, on est bon. Maintenant on fait les attaques. Donc c'est lui le premier joueur. Donc lui il a 50. Lui il est à 20. Lui il est à 9. Alors, enfin 1. Alors là le problème c'est qu'il nous faut la force d'attaque. Donc là lui il attaque à 1. Donc on va défendre avec Beorn. Et l'ennemi attaquant gagne 1. Plus 3 s'il est engagé au combat avec le premier joueur. Ah bah non, il gagne 3. Donc il attaque à 4, Beorn se prend 3. 1, 2 et 3. Diantre, diantre, diantre. Ensuite, lui on va le défendre avec Beorn. Le joueur en défense défausse un allié qu'il contrôle si possible. Oh putain. J'ai besoin de mes attaquants, moi. Ah bah, de toute façon, c'est tous les mêmes après, donc je vais défausser le permagote. Donc il attaque à 3, je défends à 1, Beorn se prend 2. Bon, bah, ça va être impossible. Et lui, il attaque à 9, donc il faut absolument qu'on défende. On va défendre avec lui. On n'aura pas assez d'attaquants. Hein. L'ennemi attaquant gagne X, X étant le nombre de joueurs de la partie, donc il gagne 2, il attaque à 11 encore. Check, donc lui, il est mort. Putain, c'est le massacre. C'est le massacre. Voilà. Lui, maintenant, eh ben, le fléau de l'attaque, je fais une attaque sans défense. Pas d'effet d'ombre, évidemment. Et donc, lui, il meurt. Pouch. Et du coup, eh ben, on n'a plus qu'un joueur dans la partie. Ce qui est déjà la bonne nouvelle. Alors moi, j'attaque. Le problème, c'est que je vais pas lui faire beaucoup, là. J'ai 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 éventuellement si je fais son effet. 14 moins 2, je lui fais 12. Et après, je peux plus incliner 3 personnages, quoi. C'est ça le problème. Parce que là, il faut incliner des personnages pour faire ça. Eh ouais. Ah oui, si j'incline tout le monde, c'est dommage que j'ai pas courage inattendu. Hein. Et après, eux, ils vont me refaire suer. Bon, ils attaquent à 3 et 1. À la limite, on va les garder là. On va les garder là, tant pis. Allez, on n'a qu'à faire ça. On va attaquer avec tout le monde et on va pas faire le puits obscur ce tour-là. On le fera le tour d'après. Faut juste résister un tour de plus, je pense. Sans arriver à 38. Parce que sinon, on se prend le troll en plus. Donc, j'attaque à 5 et 3, 8. 9, 10. 11, 12. Je fais pas son effet tout de suite. 11, 12. Il défend à 2, je lui fais 10. Il est à 21. Mais il va se resoigner. Hein, il va être à 18. Il lui restera 9 points de vie. Oh, ça peut passer. Voilà. Donc on fait ça. Fin du tour. Je redresse tout le monde. Lui, il se soigne. Donc il est à 18. Puis le tour d'après, on fera l'effet de toute façon. Beorn, il peut défendre parce que je vais avoir un garde d'honneur là. Lui, il a 3. Lui, il a une ressource. Lui, il a une ressource. On est au tour 4. Et je pioche une carte. En plus, il y a un descendant de Torrent d'or. Ça, c'est bon, ça. Alors, est-ce que je vais refaire le coup du permagote? Enfin, moi, je fasse Rumil, mais Rumil, non. Parce que j'ai pas de... Comme ça, on va buter lui, par exemple, ou lui, parce qu'il attaque à... Donc, je refais le coup du permagote. Ah non, je suis à 21, 20, merde. Donc, je peux faire 2 dégâts à lui. Oh, ça fait toujours une attaque en moins, hein. J'ai combien là? 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je peux en jouer 3 alliés ce tour-là? Ce serait bien que j'en joue 3. Ouais, je peux peut-être jouer tout ça. Au moins, lui, là. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux jouer ces 4-là. Je peux jouer ces 4-là. Alors, lequel on fait venir en premier? Bon, pour 4. Donc, je vais faire venir, lui, le descendant de Torrent d'or. Qui peut infliger 2 points de dégâts à un ennemi dans la zone de cheminement. Bon, ben... On va faire 2 dégâts au troll, mais enfin, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, il me reste 3. Alors, pour 2... Je vais jouer la vigie de machin. Mince, les alliés, on peut les mettre là maintenant. Voilà. Et puis comme ça, pour 1, à condition d'avoir une succès de quête, je pourrais jouer lui. Mais là, il faut absolument... Ah oui, mais alors voilà, le problème, c'est qu'il faut un succès de quête. Donc non, c'est mal joué. Si, on va faire ça. J'aurai pas de succès de quête parce que je pense que je vais mettre que Irgon encore. Tant pis pour la menace.
Parce qu'après, il faut réserver des personnages pour lui faire des dégâts et faire le plus obscur. Donc, je peux pas incliner. Même limite, j'hésite. Est-ce que j'inclinerai pas? Rien du tout pour la quête. Il y a combien là? Il y a 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça me ferait un échec de 8 minimum, disons 10, parce que j'ai qu'une carte. Donc, je serai à 31. Je me prends pas un ennemi de plus. Si c'est un gobelin qui sort, je retire un marqueur de progression de la quête en cours. Ouais, bon, on s'en fout. Il n'y en a pas. Donc le tunnel des gobelins, il va pas me faire mal. Et comme ça, après, je réserve tous mes personnages. Bah, je crois que je vais faire ça. En fait, j'incline personne. Tant pis, je suis à 0. Et là, il y a 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, mince, j'ai oublié de faire son effet. Fallait que je me défausse d'une carte, là. Zut. J'aurais dû le faire avant. Ah là là, j'ai oublié. C'est l'effet du fouet. Là. Bah, c'est Rumi. J'aurais dû le faire quand il a attaqué tout à l'heure. Bon. D'ailleurs, 2 fois, en fait, j'aurais dû le faire, puisque il a attaqué 2 fois tout à l'heure. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas très très grave. Donc, j'envoie personne. Sa carte. Une fois révélé, soignez 5 points de dégâts sur le fléau d'urine. Et merde. Le premier joueur peut retirer un héros qu'il contrôle engagé dans la quête pour annuler cet effet. Shit. Ah, ça fout tout en l'air, ça. Il a plus que 13. Renfort. Une fois révélé, attachez cette carte au fléau d'urine. Ah oui, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Ça, c'est le contre-sort. Donc, quand je joue un événement, si c'est une carte traîtrise, il faut que j'annule et que je défausse tout. Bon, mais là, de toute façon, des événements, j'en jouerai pas. Donc, du coup, il n'y a que 8. Moi, j'ai 0. Je perds 8. Je suis à 29. Voilà, on va le mettre là. Maintenant, voyage, c'est bon. Ensuite, là, il faut prévoir 13. Putain, 14 encore à lui faire. Les attaques. Sachant qu'il va nous tuer encore quelqu'un. Alors, 50, 20 et le fléau. Et lui, on le laisse là, bien sûr. Alors, le fléau, il va nous tuer. Elle attaque à 3, hein, parce que du coup, il y a lui là. Donc, elle, il faut la garder. Qui est-ce qui nous tue le fléau? Le descendant de Torondor. Pas d'effet d'ombre. À cause du fouet, je dois me défausser d'une carte. C'est le permagote. Il attaque donc à 9. Il meurt. Grâce à son effet, je peux mettre 2 jetons de dégâts sur le troll. Et puis ensuite, je peux booster l'aigle démon brumeux. Qui attaque donc à 3 maintenant. Ensuite, ici, c'est Burn qui va défendre pour 3. Pas d'effet d'ombre. Il se prend 2. Ici, c'est Burn qui défend. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 1. Il se prend rien du tout. Voilà, bon, alors maintenant, on attaque. Alors, il faut réserver au moins un personnage pour pouvoir incliner et faire l'effet. Lui, il attaque à 3. Lui, il attaque à 3 aussi parce que j'ai un allié ici. Donc, je suis à 3 et 3, 6. 7, 8. On va voir à combien on est là. À combien on est. Si on le met à 0, on a gagné. Donc, 3 et 3, 6. 7, 8. 8 et 5, ça fait 13. 14, 15, 16. Il défend à 2. Donc je lui fais 14. J'arrive à 27. Donc on est bon. Je vais même faire, pour être sûr, l'effet du chevalier de Riedermark. Et donc je le booste de 2 d'attaque supplémentaires. Mais du coup, à la fin de cette attaque, il va s'en aller. Donc, il attaque à 4 et 3, 7 et 3, 10 parce qu'il y a un allié. 10, 13. 13 et 5, 18. Il défend à 2. Donc 18 moins 2, je lui fais 16. Et donc je lui fais 20, 16, 29. Enfin, il a 29 dégâts. Je lui fais 16, il a 29 dégâts. Voilà. Du coup, lui, après l'attaque, il s'en va. Il s'en va ici. Et voilà. Eux, évidemment, on ne les attaque pas. Donc, phase de restauration. Ah, mais je suis bête, la phase de restauration, c'est... Si, les actions de la phase de restauration, c'est après. Je les avais, les personnages, tout à l'heure, puisqu'ils se redressent avant. Je suis bête, j'en réserve un, mais ça sert à rien de réserver un. Bah oui. Oh, mais quel naze. J'aurais pu gagner le tour d'avant, je pense. Bon, du coup, avec Irgon, pour 2, on va buter lui. Parce qu'il défend à 0, hein, grâce à Aragorn. Voilà. Et en fait, je suis en phase de restauration. Mais en phase de restauration, d'abord, on restaure tout le monde. Ensuite, on augmente le niveau de menace. Puis, le jeton premier joueur passe au joueur suivant. Et là, il n'y a pas. Et ensuite, on a une phase d'action. Donc maintenant, j'ai une phase d'action. Donc je peux incliner un personnage. D'ailleurs, j'ai oublié de désincliner ces deux-là.
je peux incliner un personnage pour défausser une de mes cartes. Si le coût de cette carte 2 est supérieur au nombre de points de vie restants du fléau, il lui en reste 0 puisqu'il est à 29, et ben j'ai gagné. Incliner X personnages, donc j'en ai incliné 1, pour défausser les X premières cartes, donc une carte. Si la somme des coûts imprimés, donc 2, est plus élevée que les points de vie restants du fléau de Durin, défausser le fléau de Durin. Donc je le défausse. Voilà, avec tout son attirail. Et ensuite, les joueurs ne peuvent pas gagner la partie tant que le fléau de Durin est en jeu. Si le fléau de Durin quitte le jeu par l'effet du puits obscur, les joueurs ont gagné la partie. Voilà. Et donc j'ai gagné la partie. Et en fait j'aurais pu gagner le tour d'avant parce que j'aurais pu essayer d'incliner, de désincliner tout le monde, puis incliner 3 personnages, puisque on a droit jusqu'à 3. Et si la somme des 3 avait été supérieure au point de vie restant, je ne sais plus combien il lui restait, le tour d'avant, il était à 18, c'est ça? Non, il n'était pas à 18, il était à 14. Non, je ne sais plus à combien il était. Mais peut-être que ça aurait pu passer, j'en aurais... Alors le seul désavantage de faire ça, bah, c'est qu'évidemment pour le tour d'après, maintenant, lui, il est déjà incliné en fait. Donc, mais pour ce tour-là, c'est bon. Donc bah, j'ai gagné finalement. Ça a été difficile quand même, hein, mais bah, voilà. Bon, j'ai juste oublié un effet du fouet. Je crois que j'avais oublié que ça. Mais sur le reste, bah, je pense que c'était pas trop mal. Ben voilà, c'était une petite victoire, une petite partie, mais fort sympathique. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut passer quand même ce scénario qui était assez difficile quand il est sorti. Maintenant c'est vrai qu'avec toutes les cartes qu'on a, il est quand même beaucoup moins difficile. Vous voyez qu'ici il suffit entre guillemets de prévoir des attaques, enfin des alliés sacrifiables pour lui. Après les autres cartes du deck de rencontre sont pas si méchantes en fait. Hein, même cet ennemi là qui est très pénible, il attaque qu'à 1. Bon le troll, effectivement il est méchant le troll. Mais dans ce scénario là quand on part à 0, ben, on peut faire comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire ne jamais l'engager. Voilà. Bon, mais c'est un scénario qui est quand même assez plaisant, ma foi. Voilà. Bon, c'était la dernière vidéo avec ce deck, hein, quand même, je vais pas vous saouler avec ça. En plus, une vidéo pas géniale, parce que j'ai pas réussi à partir en combo avec ce deck buff, qui a été donc du coup plus un handicap qu'autre chose, hein, forcément. Mais voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux.